Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement la veille de notre faiblesse et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il allait faire un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit,
me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.
Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Sagesse éternelle de Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Fils, sagesse éternelle de Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens, veuillez vous asseoir, un jour des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même.
Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier. Il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, nous venons d'écouter 3 belles pages de la parole de Dieu. 3 belles pages qui, en ce 3e dimanche du temps de Carême, nous parlent de la miséricorde de Dieu et insistent particulièrement sur la nécessité de notre conversion. Dans la première lecture, Moïse, après avoir fui l'Égypte, se refuge dans le pays de Madian et devient berger. Alors qu'il mène le troupeau de son beau-père Jéthro, il reçoit une vision étrange. Il voit un buisson qui brûle, mais ne se consume pas. Ce buisson est le symbole de Dieu. Dieu, frères et sœurs, est un feu ardent qui ne se consume pas car il est éternel. Moïse, voyant cela, veut s'en approcher pour voir ce spectacle merveilleux. Mais le Seigneur le retient et lui dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. » Le respect du sacré. Où Dieu siège, nous ne pouvons pas y entrer comme ça, sans une purification. Je vois des gens qui viennent à l'église, qui mangent le chewing-gum. Je vois des gens qui viennent à l'église, qui bavardent. Je vois des gens qui viennent à l'église, qui décrochent leur téléphone pour appeler. Déchausse-toi. Ce déchausse-toi n'est pas simplement les sandales, mais c'est aussi tout ce qui nous empêche d'entrer dans le sacré. Nous sommes donc appelés à nous déchausser. Parce que ce lieu est une terre sainte, justement en raison de cette apparition divine, en raison de la présence du Saint-Sacrement. Le Seigneur se présente donc à Moïse, je pourrais dire, il se définit à Moïse comme le Dieu de son père, le Dieu donc d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi Dieu se définit ainsi? Parce que notre Dieu est un Dieu de relations personnelles. Il n'est pas un Dieu de force aveugle comme la plupart des idoles des païens. Il est un Dieu qui veut établir des relations personnelles avec nous afin de nous faire entrer dans la joie, la paix et la fidélité. Oui, frères et sœurs, Dieu nous retrouve ici, il est au milieu de nous, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, il est au milieu, Dieu est là. Mais Dieu veut aussi avoir une rencontre personnelle avec nous. Quand il dit, je suis le Dieu d'Abraham, de Jacob, cela veut dire que c'est un Dieu qui a rencontré des gens. Et il veut nous rencontrer personnellement. Il nous faut donc trouver des temps de rencontre avec lui.
Oui, chers frères et sœurs. Et il dit ceci pour confirmer ce qu'il vit. J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. C'est encore une preuve, frères et sœurs. Dieu n'est pas indifférent aux souffrances humaines. Il y est même très attentif et son attention n'est pas seulement passive, mais se traduit par une action. Dans le texte de la première lecture que nous avons entendu, il dit ceci: « Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens mon peuple et le faire monter vers une terre spacieuse et fertile. » Oui, Dieu agit dans son peuple. Dieu agit dans notre vie. Peut-être pas au moment que nous voulons, mais Dieu agit. Et quand il agit, ce qui nous apporte est éternel, contrairement à ce que nous cherchons par tous les moyens et que nous recevons, mais qui est provisoire et qui n'est pas éternel. Oui, frères et sœurs, le Seigneur fait sortir son peuple du pays de l'esclavage pour l'introduire dans un pays qui est spacieux, un pays où coule le lait et le miel, un pays dans lequel il sera possible de vivre la relation avec lui dans la paix et dans l'abondance. Quand Moïse voit tout cela, il demande à Dieu de lui révéler son nom afin qu'il puisse le communiquer à ses frères et sœurs. Mais Dieu répond et se présente au moyen d'une expression énigmatique. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis signifie je suis avec vous et je serai avec vous. Ou bien encore, je suis celui qui se rend présent pour vous libérer. Est-ce que vous croyez en cela? Dieu qui est avec nous pour nous libérer. Dieu qui se fait proche de nous et qui est sensible à notre vie. C'est une formule qui donne confiance et espérance à l'homme et qui met en lui la force nécessaire pour rejoindre Dieu. Et lorsque nous laissons Dieu nous rejoindre, il bouscule tout en nous. Et c'est en ce moment-là que s'enclenche le processus de la conversion pour ceux qui veulent se repentir. Parce que lorsque nous rencontrons Dieu, il nous parle, il nous révèle ce qui n'est pas bon en nous. Mais pour que nous puissions le suivre réellement, il faut une conversion, un changement. Et c'est justement sur cette conversion que Jésus insiste dans l'Évangile en parlant d'événements, d'incidents malheureux survenus et qui est mal interprété par ses contemporains. Alors, dans l'Évangile, Jésus a raconté plusieurs histoires, plusieurs événements. Pour montrer quoi? Pour montrer que la foule qui était là interprétait ces événements d'une mauvaise manière. Figurez-vous que en ce temps-là, par exemple, si c'était à notre temps, on vient nous dire qu'il y a eu un grave accident sur l'autoroute de Yopougon. Et ces gens-là disaient, ah, c'est parce que ces gens-là sont mauvais que Dieu les a appelés. Il y a un crash d'avion, alors, ah, c'est parce que ces gens étaient mauvais. Et ils occultaient ainsi eux-mêmes leur état de pécheurs. Se considérant comme justes, ces personnes-là pensaient devoir être épargnées par de tels accidents. Et elles raisonnaient de la manière suivante: nous ne sommes pas coupables et nous ne serons pas punis. Et le fait de ne pas avoir été frappés par ces désastres devient pour cette foule, pour ces gens-là, une raison de ne pas se convertir. Jésus dénonce cette attitude comme illusoire. Qu'est-ce qu'il dit? Il le dit dans l'Évangile. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens
pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Jésus les invite, et il nous invite aussi, plutôt que de penser à être préservés de tels accidents et de demeurer dans la même médiocrité spirituelle que ses victimes, il nous invite à nous convertir et à sortir d'une situation qui ne correspond pas pleinement à notre vocation et à la volonté de Dieu. Et Jésus insiste sur la nécessité, frères et sœurs, de notre conversion par amour et par miséricorde. Et il nous dit, si nous ne nous convertissons pas, nous irons à notre perdition. Frères et sœurs, nous sommes en carême. Une période au cours de laquelle l'Église nous appelle à la conversion en reprenant les nombreux appels à la conversion qui se trouvent dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Nous pourrions être tentés de penser que ces appels sont valables seulement pour les pécheurs, mais pas pour nous. Quand les textes nous disent « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle », quand les textes nous invitent à poser des actes de partage, de pardon et de réconciliation, nous pourrions être tentés de dire que ça ne nous concerne pas. Mais une telle attitude, frères et sœurs, est dangereuse. Chacun de nous doit en fait se sentir personnellement interpellé par l'appel à la conversion. En carême, chacun de nous est invité par Dieu à améliorer quelque chose dans sa manière de vivre, dans sa manière de prier, dans sa manière d'agir, de travailler et d'établir des relations avec autrui. Jésus nous adresse cet appel avec non pas une sévérité arbitraire, mais justement parce qu'il est préoccupé par notre bien, par notre bonheur. Et la parabole est racontée pour provoquer notre réaction. À quoi bon un figuier sans figue? À quoi bon une vie stérile et sans créativité? À quoi bon venir à l'église si on vient en retard? À quoi bon venir à l'église si nous ne sommes pas capables de pardonner, de nous réconcilier avec nos frères et sœurs? Cela nous interpelle tous, frères et sœurs. Et de notre point de vue, nous devons lui répondre avec un sincère effort de conversion et lui demander de nous faire comprendre quels sont les points particuliers sur lesquels nous devons nous convertir. La conclusion de l'Évangile reprend la perspective de la miséricorde qui est fondamentale en montrant l'utilité et l'urgence de la conversion. Voyez, Jésus expose la parabole d'un figuier planté dans une vigne. Et ce figuier est stérile. Le patron dit alors à son ouvrier, suivez bien ce qu'il dit, voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Voici 3 ans. Patience de Dieu. Miséricorde de Dieu. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron le supplie. Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Laisse-le encore cette année. Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu est infinie et elle se manifeste ici. L'homme bénéficie d'un temps pour se convertir. L'homme bénéficie d'un temps pour se convertir. Et malgré la stérilité de notre vie, Dieu est patient et nous donne encore une possibilité de changer et de progresser. Cette citation et ce récit expriment aussi l'urgence de la conversion. Parce que le vigneron dit quoi au maître? Seigneur, laisse-le encore cette année.
Le temps, frères et sœurs, de la conversion n'est pas indéfini. Le temps de la conversion n'est pas indéfini. Il est nécessaire de l'accueillir rapidement, car sinon, il se pourrait que l'occasion soit perdue pour toujours. Veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Nous pouvons compter sur la miséricorde de Dieu, mais non pour excuser notre médiocrité spirituelle. Elle doit être pour nous l'occasion de vouloir toujours plus correspondre et répondre à cet amour du Père par un amour filial. Alors, frères et sœurs, et je termine, puisse la parole de Dieu reçue au quotidien nous aider à nous convertir et à mettre à profit le temps favorable. Proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert de Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il ira juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Pour les prêtres et les consacrés de ton Église, que remplis d'Esprit Saint, ils annoncent avec zèle ta parole, afin que le monde reconnaisse en toi celui qui sauve et délivre. Dieu de tendresse, écoute-nous. Pour les gouvernants du monde, que toutes les actions contribuent à créer un monde plus juste et équitable dans le respect de la diversité culturelle, idéologique et identitaire selon toi. Dieu de tendresse, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent de la maladie, de l'oppression et les victimes des catastrophes naturelles, que conscients que toi seul as le pouvoir de les délivrer, ils reviennent à toi de tout cœur dans leur épreuve. Dieu de tendresse, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour notre communauté paroissiale de bons pasteurs ici rassemblés. Qu'en ce temps favorable, chacun de ses membres expérimente intimement ta présence afin de mener une vie de foi et de conversion sans cesse renouvelée en toi. Dieu de tendresse, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Réponds, Seigneur, en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations.
Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Santos, 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 Deus Sabaoth. Santos, 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 Deus Sabaoth. Ministro Celi et Terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui te sont présentés au cours de cette messe. Souviens-toi de nos paroissiens, paroissiennes, amis et bienfaiteurs
qui nous ont précédés auprès de toi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur nos frères et sœurs qui te rendent grâce pour tous les bienfaits reçus, nos frères et sœurs qui te demandent aide, assistance et protection. Sur notre assemblée en prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de tous les jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de recevoir
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Reconnaîtront que vous êtes
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, nous avons une deuxième quête pour les préparatifs des festivités de Pâques. Le vendredi saint pour le camion de procession et le dimanche, samedi saint et dimanche de Pâques pour les écrans géants. Merci pour votre générosité. Le don de mon cœur, me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, assez présent. oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, assez présent. oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Oh Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Que le Seigneur répande sa bénédiction sur vos dons ainsi que sur vos personnes, lui qui est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons à présent nos annonces de ce dimanche. Durant tout ce temps de carême, nous vous avons invité à vous inscrire nombreux pour les différents pèlerinages pour honorer à un pilier de ce temps de carême. Tout le monde doit faire un pèlerinage. Et donc les adultes, le curé vous réitère l'invitation et précise que la fin des inscriptions pour les adultes comme pour les jeunes, c'est prévu pour le mercredi prochain. Pour une bonne organisation des choses, le mercredi, nous allons arrêter les inscriptions. Précision est faite pour les adultes qui voudraient se rendre au pèlerinage, donc au centre Sainte-Thérèse en personnel. C'est possible, mais il faut vous inscrire quand même pour qu'on ait la liste effective des personnes qui vont participer au pèlerinage et aussi pour bénéficier du kit du pèlerinage, du kit du pèlerin, parce que c'est avec ce kit-là qu'on va bien vivre ce temps de pèlerinage. Nous rappelons le tarif, il est de 5 000 francs pour les adultes et pour les jeunes, le pèlerinage pour ceux qui ont 17 ans et plus est fixé à 6 000 francs. Ce sera au stade Ebimpe, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Vous pouvez vous inscrire à la sortie de la messe. Il y aura chemin de croix et messe tous les vendredis de carême aux heures suivantes 6h, 12h15, 15h et 19h. Également les mercredis de carême, nous avons toujours à la messe de 19h un enseignement. Le mercredi prochain, l'enseignement aura pour thème les péchés capitaux, identifier leurs racines et en guérir. Il faut donc venir nombreux pour poursuivre notre itinéraire du carême en approfondissant certains thèmes. Le temps de carême, c'est le temps favorable pour s'acquitter de son denier du culte. Le denier du culte, c'est la participation du chrétien à la vie de l'Église. Alors il faut s'en acquitter. Tous ceux qui sont nés en mars et ceux qui célèbrent un quelconque événement heureux en ce mois, vous êtes priés
de vous rapprocher du secrétariat pour vous inscrire. Ensemble, vous allez célébrer la vie et rendre grâce au Seigneur pour ce don de la vie là. Et la reconnaissance à Dieu est les sources de bénédiction. 24 heures d'adoration pour Jésus et avec Jésus. D'un point de vue universel, donc tous les fidèles chrétiens catholiques du monde entier autour de sa sainteté voudraient faire ce temps d'adoration, 24 heures pour Jésus. Donc nous serons en communion avec les chrétiens d'ici et d'ailleurs. Ce sera le vendredi 28 mars. Et ce temps d'adoration là va débuter avec la messe de 6 heures. Donc nous aurons la messe après l'exposition du Saint-Sacrement et on va déployer un certain nombre d'activités tout au long de la journée. Nous allons commencer l'adoration dans l'église, après nous allons poursuivre l'adoration dans la chapelle pour que justement d'autres activités puissent avoir lieu dans l'église. Et comme on le dit, c'est tous les chrétiens du monde entier qui doivent participer à cela. Et donc, nous, chrétiens du Bon Pasteur, il faut que chacun essaie de se donner du temps, même si c'est 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, que chacun vienne prendre un temps d'adoration auprès de Jésus qui sera exposé. Quand on expose le Saint-Sacrement, il n'est pas bon qu'il reste tout seul. Il faut une présence. Donc, organisons-nous et puis dégageons du temps pour venir passer ce moment d'adoration-là en communion, comme on l'a dit, avec tous les fidèles chrétiens d'ailleurs. L'adoration va se terminer le samedi avec la messe du matin. Donc on commence le vendredi avec la messe de 6 heures et on termine le samedi avec la messe du matin. Venons donc nombreux adorer le Seigneur. Publication de bons pour mariage. Il y a projet de mariage entre Monsieur Alphonse Emadac et Mademoiselle Julienne Clarisse Flora Essi Nkoa. Monsieur Georges Bennett Ngbala et Mademoiselle Larissa Flore Mateka Adou Sabi. Monsieur Innocent Kwadio Ngojo et Mademoiselle Dominique Brou-Sonan. Monsieur Emmanuel Mel Djoche et Mademoiselle Sarah Tialagnon Djenebou Soro. Monsieur Jean-Manuel Kété-Hachi et Mademoiselle Roxane Maeva Kwaku. Monsieur Joseph Loïc Junior Gonsou et Mademoiselle Odette Émilie Moncan-Chenieux. Monsieur Pinot Guillaume Henri Maurice et Mademoiselle Batienon Christelle Sheila. Monsieur Jean-Baptiste Kofi Nguesson et Mademoiselle Marie-Monique Angboman Kadio. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Il est possible que le jeudi 27 soit un jour férié. Si c'est un jour férié, nous aurons une seule messe durant toute la journée. La messe sera fixée à 8 heures. Si c'est le jour d'avant qui est férié, ce jour-là sera... Pendant ce jour-là, nous aurons une seule messe à 8 heures. Donc c'est le principe en fait qu'il faut retenir. Les jours fériés, pas les jours catholiques. Si c'est Toussaint, on a les messes, on va promulguer le programme des messes. Mais quand c'est les fériés musulmans par exemple, voilà, nous avons une seule messe à 8 heures. C'est le principe que vous devez retenir. Annonce, sinon information, catéchèse. Nous avons eu aujourd'hui, au cours de la messe de 9 heures, le premier scrutin des catéchumènes de la 3e année. Le deuxième scrutin aura lieu le week-end prochain. Alors, le samedi 29, nous aurons le scrutin des jeunes. Parce que le dimanche, les jeunes iront en pèlerinage. Et le dimanche 30 mars, nous aurons le scrutin des enfants et des adultes. Parce que le 29, les adultes auront également leur pèlerinage. Donc nous récapitulons. Le week-end prochain, le samedi soir à la messe de 19 heures, ce sera le scrutin des catéchumènes jeunes. Et le dimanche à la messe de 9 heures, le dimanche 30 mars, deuxième scrutin des catéchumènes enfants et adultes. Le troisième scrutin pour toutes les catégories enfants, jeunes, adultes aura lieu le dimanche 6 avril 2025 à la messe de 9 heures.
la présence de tous les catéchumènes est exigée. Nous constatons qu'il y a des catéchumènes qui sont toujours absents aux différentes étapes. Pour l'appel décisif, il y a eu des absents. Aujourd'hui, pour le premier scrutin, il y a eu des absents. Ce n'est pas bon signe pour la réception du sacrement. C'est une condition même fondamentale et sine qua non. Donc, veuillez encourager, sinon rappeler à vos enfants ces différentes dates. Merci. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse nos efforts de conversion. Nous invitons ceux qui célèbrent un événement heureux en ce jour de se lever pour la bénédiction. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour nos frères et sœurs. À l'occasion de leur anniversaire de naissance ou d'un événement heureux dans leur vie, tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénédiction des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté d'aide bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. J'ai félicité les fidèles de 9h, parce qu'à 9h, il n'y a pas eu de retard. Ils ont eu 19,5 sur 20. À 10h, jusqu'après l'évangile, il y avait encore des retards. Ils ont eu 13. À 11h, c'est pas bon. Ah oui, 7h, voilà, 7h c'était très bien. 10h, 9h, c'était moyen. 11h, c'est pas bon. C'est 11. C'est 11. Parce qu'il y a eu des retards jusqu'après l'homélie, il y a des gens qui sont venus. Je vous en prie, je vous ai dit, c'est un effort. Je vous ai dit, vous pouvez manger, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais venons à l'heure à la messe. J'espère que le dimanche prochain, ça sera 19,30. Voilà, en tout cas, merci déjà pour les efforts que vous faites. Merci. Nous allons vous donner la bénédiction. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche à tous. Est-ce que c'est pas le jour? Seigneur.
ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé.